Je voudrais commencer cette page de témoignage par mon témoignage à moi. Euh, je veux rendre grâce à l'Éternel par rapport à ce ministère dont il m'a donné la grâce, auquel il m'a donné la grâce de participer. Lorsque j'ai connu le professeur, euh, ça n'avait pas été évident de comprendre et d'accepter ces choses qu'il me disait au regard de la Bible et de la parole de Dieu. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui, dans la profondeur de la connaissance qui lui avait été accordée, a été patient et dès le départ, m'a donné le choix. Et je rends grâce à l'Éternel de ce que l'Éternel lui a montré dans mon cœur la volonté de vouloir partager ces choses, de vouloir partager le peu que je commençais à recevoir de lui. Et par la grâce de Dieu, le groupe Kingdom Gates est né. Mon témoignage, en fait, est le suivant, c'est que bien que j'avais fait des enseignements, que j'enseignais la parole de Dieu, que j'avais déjà fait des séminaires sur le web par rapport à la parole de Dieu sur différents thèmes, euh, je n'avais jamais encore tenu un groupe d'enseignement. Parce que pour moi, c'était comme tenir une église, c'était une responsabilité, c'était une lourde responsabilité. Et de façon générale, j'ai toujours tendance à vouloir éviter à gérer les émotions des gens. Donc le jour où le professeur m'a dit, frère Patrick, tu vas créer un groupe dans lequel tu vas commencer à enseigner. Tu peux donner le nom que tu veux, mais c'est toi qui vas créer le groupe et tu vas enseigner dedans et tous les gens qui vont venir dans le groupe Spiritualité chrétienne auront accès à cette plateforme. Euh, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il s'est passé qu'en moi, il y avait un défi. J'ai pris conscience d'un défi, j'ai pris conscience d'une responsabilité et ça, ça a commencé déjà dès le départ par cette question, qu'est-ce que je vais donner comme nom à ce groupe? Je ne voulais pas un nom qui me reflète moi, surtout pas avec toutes les erreurs et toutes les conneries que j'avais faites dans ma perdition. Je voulais un nom, je voulais un nom qui reflète la volonté de Dieu, qui reflète la grâce que nous avons, qui reflète la grâce que nous avons qui reflète la grâce que nous avons lorsque nous recevons une parole profonde, lorsque nous recevons la lumière. Et c'est un sentiment que j'ai toujours expérimenté à chaque fois que dans les prières d'intercession, à la fin des prières, quand par la main puissante de l'Éternel, le démon est chassé, la respiration de la personne délivrée, la joie, les larmes, ce témoignage, cette action de grâce spontanée de son âme, c'est toujours un sentiment qui m'a qui m'a toujours euh, donné envie d'aller plus loin dans ce domaine. Mais je cherchais un nom particulier. Alors j'ai prié, je me souviens, je ne sais plus si j'ai jeûné, mais j'ai prié, j'ai demandé à l'Éternel humblement de bien vouloir me donner le nom qui lui sied parce que je voudrais que lui glorifie son nom et non moi. Et le nom est venu le soir et le nom c'était les portes du royaume, Kingdom Gates. Les portes du royaume. Pourquoi les portes du royaume? Parce que ma responsabilité, si je la prenais en compte, ma responsabilité, si je la prenais en compte pour moi, était de faire en sorte que je puisse donner le maximum de connaissances que j'ai et aider au maximum quiconque posera des questions, quiconque viendra pour se rapprocher le plus possible du cœur de Dieu, des portes de son royaume que lui seul peut ouvrir à qui vient y frapper d'un cœur sincère. Frères et sœurs, l'enseignement d'hier, c'était la clé du message. Et dans la clé du message, la clé c'est le royaume à venir. Le royaume des cieux est proche. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ma joie?
Est-ce que quelqu'un peut comprendre l'état dans lequel, au regard de cet enseignement et surtout de ce mot, quand je comprenais que dès le départ, l'Éternel était dedans et qu'il l'a toujours été, toutes ces années, est-ce que quelqu'un imaginez la joie que vous avez quand vous marchez dans une direction et qu'après des années, sans que vous ne soyez prévenu, sans savoir ce qui se passe, vous vous rendiez compte qu'en fait, le sentier que vous aviez pris, vous recevez la confirmation absolue. Ce n'est pas que vous doutiez, mais vous recevez le réconfort absolu que vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. C'est ce que j'ai ressenti hier. Lorsque, dans l'enseignement, la clé est sortie. Et surtout pour moi, c'est particulier parce que, frères et sœurs en Christ, moi, j'ai lu la Bible 5 fois, de Genèse 1, Apocalypse 22, 21. Ces versets, je les connais. Je connais ces versets, je les ai vus plusieurs fois. J'ai des fois enseigné dessus, j'ai un enseignement sur le royaume de Dieu. Mais cet aspect-là, je ne l'avais pas. Et donc, par cela, je veux rendre grâce à l'Éternel de ce que, même par devers moi, parce que cela ne vient pas de moi, mais même par devers moi, j'ai été guidé sur la voie droite, sur la voie de la vérité, afin que beaucoup puissent en profiter. Ma prière pour vous tous qui avez entendu cet enseignement et qui l'entendraient encore, l'écouteraient encore, recevraient ce message, euh, au-delà de la grâce infinie que l'Éternel nous a fait d'entendre ce message, ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le autant que vous pouvez. Parce que des fois, le professeur et moi, lorsque nous nous appelons dans les week-ends et que nous réfléchissons à la vie de chacun, que nous recevons les témoignages de vie, les confessions des uns des autres, nous voyons que le peuple souffre. Le peuple souffre, l'Église souffre énormément. L'Église souffre énormément. Et elle souffre de quoi? Elle souffre de ce manque, de cette connaissance qu'elle ne connaît pas. De cette connaissance qu'elle ne connaît pas. Elle souffre de ce message qui manque. Donc, si nous ne partageons pas, peu importe le nombre que nous sommes dans le groupe, mais si nous ne partageons pas tous ces témoignages, toutes ces paroles, toutes ces vérités qui vous ont transformé, vous, nous on n'était pas là, qui vous ont transformé, vous, au jour du retour de notre maître, pourrons-nous le regarder dans les yeux et lui dire, nous avons servi, et lui dire, merci de nous compter parmi les tiens, merci de rassembler ton Église. Je mets dans le cœur, je prie que vous ayez à cœur de commencer à partager ces choses dans vos maisons, dans vos foyers, dès que l'Éternel vous en donne l'opportunité. Ce n'est qu'un lien à partager. Combien de messages envoyons-nous par jour sur WhatsApp? Combien de messages échangeons-nous par jour sur Facebook? Le reste, l'Éternel le fera. Si quelqu'un ne veut pas suivre, au moins vous aurez été un canal de distribution et que l'Éternel le reçoive. Les gens souffrent. Je n'ose pas imaginer les 4 dernières années que j'ai vécues dans ma vie si je n'avais pas eu cette source de connaissance qui a changé ma relation avec Dieu profondément. Je vous invite à le faire. Je vous remercie. C'est le témoignage que j'avais en ce jour. Je rends grâce à l'Éternel. Amen. Un autre témoignage, si quelqu'un en a. Quelqu'un d'autre pour un témoignage? Allô, allô? Oui, sœur Noémie, vous avez la parole. Shalom, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Je veux témoigner de ce que l'Éternel a fait quelque chose de merveilleux pour moi. L'année passée, j'avais témoigné toujours sur cette plateforme que
l'Éternel m'avait béni avec un travail. Donc, il s'est fait que, à la longue, le travail n'était plus du tout épanouissant dans la mesure où je n'avais plus le temps pour servir l'Éternel à l'église. Je n'avais plus le temps pour moi-même. Je n'avais plus le temps également pour l'éducation de mes enfants. Et par rapport au salaire, c'était très, très juste. Donc, j'ai finalement démissionné. Et en cette année, je me suis dit que j'allais me mettre à mon propre compte. Et j'ai décidé d'ouvrir un salon de coiffure Napi dédié uniquement aux enfants. Donc, je suis allée devant la face de l'Éternel et je lui ai demandé de me parler par rapport à ce projet-là. Donc, il s'est fait qu'il m'a révélé que le don y était, mais ce serait problématique parce que je faisais des rêves dans lesquels je me voyais très, très bien coiffée, mais à la fin, si ce n'est pas la tondeuse qui se gâtait, c'est les matériaux, si ce n'est pas les cheveux, en tout cas, il y avait toujours un problème. Donc, j'ai compris que oui, le don y était, mais c'était pas bien pour moi. Donc, j'ai commencé par demander à l'Éternel, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, la situation, ça commence par me fatiguer. J'ai besoin de faire quelque chose de mes mains. J'ai besoin de travailler. Tu sais que je ne suis pas une paresseuse, parle-moi. Je n'ai pas eu de réponse pendant au moins 2 mois comme ça. Et un soir, je dirais que ça m'a un peu énervée. Bon, pas énervée en tant que telle contre Dieu, mais bon, j'étais un peu révoltée contre moi-même. Et je suis allée devant la face de l'Éternel. Je lui ai dit, OK, je t'ai demandé de me dire ce que tu veux que je fasse, mais je n'ai pas eu de réponse. On va faire un marché. Je te propose 2 choses. Le premier projet, c'est d'ouvrir un maquis, puisque j'aime bien cuisiner. Et le deuxième, c'est le dernier recours, trouver un travail. Et j'ai fait la prière également la nuit. Je suis partie me coucher. J'ai espéré faire un rêve ou avoir une vision, mais rien du tout. Et le lendemain, j'ai dit, OK, tout compte fait, le professeur nous a déjà enseigné qu'il y a des signes, de ne pas attendre seulement qu'il y ait des rêves, d'observer tout autour de nous. Donc, j'étais là aux environs de 9 heures quand une amie m'envoie un message et elle me dit, ah tiens Noémie, voilà cette offre, essaie de postuler. Ils avaient suspendu un temps, c'était expiré, mais ils ont prolongé. Donc, essaie de postuler. J'ai dit, merci Saint-Esprit, tu m'as répondu. Tu veux que je travaille. Et ça, là, c'est une réponse que tu m'as donnée. Donc, quand j'ai accédé à l'offre, je me suis rendu compte que mon âge avait déjà dépassé. J'ai dit, même quand c'est difficile, même quand ça paraît compliqué, c'est toi qui as voulu que je postule. Tu veux que je travaille, tu m'as déjà donné ma réponse. Donc, je vais postuler à cette offre. Et j'ai envoyé le mail. À 15 heures dans la même journée, la société m'appelle, ils me disent, ah, tiens, madame, votre profil nous intéresse, on aimerait que vous passiez un test la semaine prochaine. J'ai remercié l'Éternel, je lui ai dit merci de m'avoir répondu. Et il m'a soutenu durant toute l'étape. Le processus de recrutement a duré au moins 1 mois et demi. Il m'a tout révélé en songe. Et de la manière dont il faisait les choses, c'est que je faisais des rêves ou je faisais des erreurs, ou on me parlait peut-être du marché financier ou quelque chose. Et moi, j'anticipais au réveil, je révisais et les choses se passaient exactement pendant les entretiens, les tests. Et par la gloire de Dieu, j'ai été retenue et j'ai pris service le 1er juin. Et l'Éternel m'a essuyé les larmes. Pourquoi? L'ancien travail que je faisais, je n'avais pas du temps. Même les dimanches, c'était vraiment compliqué. Je n'avais pas du temps du tout, du tout. Et ce travail-ci, j'ai du temps pour servir l'Éternel. J'ai du temps pour moi-même. J'ai du temps pour l'éducation de mes enfants parce que c'est très important. Et deuxièmement, le salaire de ce nouveau travail-là, c'est le triple de ce que je gagnais l'année passée. Je n'ai pas rêvé mieux. Et plein d'autres avantages. J'ai également une assurance maladie pour toute ma famille parce que la santé, bon, quand tu as des enfants, souvent la maladie, les petits bobos et tout, ça fait un peu dépenser. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Si je m'étais entêtée, j'avais suivi mon désir, ce que je voulais faire, j'allais certainement gaspiller de l'argent, perdre tout ça. Mais cet argent est là, ça m'a servi à faire autre chose. Enfin, je ne peux que rendre grâce à l'Éternel. Il m'a essuyé les larmes. Il a vu mon cœur et il a fait comme je le lui ai demandé. Donc, c'est pour ça que je viens témoigner. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci pour ce témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie.
Amen. Que l'Éternel soit glorifié pour sa fidélité et ses bontés. Amen. Un autre témoignage? Quelqu'un d'autre? Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse. Professeur, vous avez la parole. Ok. Mon témoignage, c'est suite aux différents événements que vous savez qui étaient passés dans ma vie. En principe, ces événements-là m'ont permis à comprendre une chose. Cette chose-là, c'est une très grande réalité. Moi, dans le passé, quand je partais dans des églises, il y avait quelque chose que j'avais remarqué. J'avais remarqué que toutefois que je faisais une promesse de pouvoir s'aimer quelque chose, où je prenais une enveloppe pour pouvoir, et dès que je prenais l'enveloppe, il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'est passé qu'à tel point je ne pouvais même plus honorer les engagements que j'avais eus ou que j'avais fait, ou bien la responsabilité que j'avais assumée de faire pour l'Église. En fait de compte, vous voyez un peu ce genre de choses qui se déroulaient ainsi. J'avais fini par ne plus prendre des engagements à l'église, des choses comme ça, parce que ça devenait comme, mettons, des engagements qui n'étaient pas honorés. Alors, je préférais surprendre les pasteurs, faire des choses comme ça, quand il m'arrivait de les faire. Alors, la fois passée, j'avais donné un témoignage dans lequel il y avait un peu beaucoup d'événements qui s'étaient produits dans ma vie. Donc, entre autres, les accidents, la voiture brisée. Je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure que les choses se passaient, je me posais la question, mais d'où venait le problème, d'où venait le malheur, d'où venaient les attaques. Voilà ce qui se passe. Donc, une fois, quand je vous avais dit que j'étais allé à l'église, Dieu m'avait dit clairement de changer les escaliers de l'église, donc de faire d'autres nouvelles marches, et que ces marches-là vont symboliser l'ascension de ma vie. Donc, toutefois que les gens monteront ces marches-là pour aller au podium ou à la chaire, si vous voulez, Dieu se souviendra de me faire monter également. Donc, c'était un bon deal, donc, comme on dit, un bon marché pour moi. Je m'étais décidé de les faire. Donc, la première fois où cela était venu, comme je vous avais expliqué, je n'avais pas euh, pris vraiment compte. Bon, j'avais dit que j'allais parler au pasteur à la fin. Mais à la fin, comme le pasteur, c'est un ami, il m'a emmené dans beaucoup de causeries. Alors, j'ai fini par oublier, j'étais allé, et c'est là où j'avais fait mon premier témoignage, que le caisse de céramique qui était dans ma voiture, que j'avais oublié de fermer, était complètement brisé. 3 caisses. Alors, ce sont des événements qui n'arrivent pas souvent dans ma vie. Donc, moi, dans ma vie, j'ai appris à analyser chaque moindre événement, chaque petit détail. Si cela s'est produit dans ma vie, cela a une raison d'être. Je ne prends jamais ces choses-là comme étant des aléas, comme étant de simples accidents. Ce sont des simples accidents, pourquoi tout le monde ne les fait pas? Pourquoi est-ce que ce n'est que moi qui dois les faire? Il y a une raison. Donc, soit je vois une leçon, soit je vois une attaque, soit je vois une imprudence. Mais de toutes les façons, que ce soit l'imprudence, il y a toujours une leçon derrière l'imprudence. Donc, de toutes les façons, soit ce n'est pas une leçon, soit c'est une attaque. Donc, j'analyse un peu minutieusement les choses qui se déroulent dans ma vie. Alors, donc, quand les céramiques s'étaient cassé, j'avais le jour-là appelé le pasteur pour lui dire, écoute, pasteur, j'aimerais bien, j'avais oublié de te dire, mais le Saint-Esprit m'avait fait savoir que je devrais faire les escaliers parce que ces escaliers-là sont vieilles et que c'était pas convenable. Bon, j'avais négligé. Et alors, j'ai perdu 3 caisses de céramique, et le Saint-Esprit me rappelle en me disant, je me la montre pour mes 3 caisses de céramique et à propos de ces 3 marches. Donc, c'était un moyen de pression que le Saint-Esprit avait utilisé pour me rappeler ce que donc je devrais faire. Alors, je lui ai fait un vœu. Je lui ai dit que bon, je ferai les escaliers là. Le pasteur était tout à fait open, donc ouvert. Il me dit, viens, prends le clé de l'église. Tu pourrais passer de temps à autre. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ces clés-là entre mes mains. Tu pourrais passer de temps à autre pour faire ton travail, faire des escaliers.
Je me rappelle, je suis allé pour la première fois, j'ai fait les escaliers. Je m'étais même dit que je devrais les faire tout seul. Si vous vous rappelez, j'avais dit que je ne peux pas partager cette bénédiction avec quelqu'un. Moi, je vais faire mes escaliers tout seul. J'avais en fin de compte écarté tous mes travailleurs de cette chose-là. Je me suis allé, je me rappelle, le premier jour, je me suis martelé les doigts, je me suis même blessé à la main pendant que je faisais les escaliers là. Mais pendant que je faisais les escaliers, le premier jour, il y a eu un événement qui s'est passé. C'était un samedi, il n'y avait pas un culte et il arrive que quelqu'un entre dans l'église. C'était un homme sombre qui me demande, non, non, c'était un vendredi, je pense. J'avais emmené le chose le vendredi parce que je devais travailler le samedi. Oui, j'avais laissé les choses le vendredi. Alors cet homme entre dans l'église, il me dit qu'il cherche un pasteur, il a donné un nom que je ne connaissais pas. Un nom que je ne connaissais pas. J'avais trouvé ça un peu bizarre parce que la porte de l'église, j'étais censé les fermer et ce n'était pas un jour de culte. Même s'il y avait un rendez-vous avec un pasteur, ce n'était pas à l'église parce que l'église n'a pas une permanence qui travaille. Donc, c'est juste, ils viennent le samedi, bien, le dimanche, ils font les cultes, ils s'en vont, il n'y a personne qui reste à l'église. C'était carrément une porte barrée. Et ce monsieur-là semblait un peu étrange. Il m'a posé la question. Moi, j'ai dit, mais il était là, il était debout en train de m'observer pendant que je faisais la structure de l'escalier. Subitement, j'ai un peu rigolé là. Je me suis dit, ah, quand c'est comme ça, parfois c'est l'ange, parfois c'est Satan qui est venu observer si réellement je suis en train de bâtir cette chose-là. C'est passé, et puis je ne sais pas par quelle porte la personne est sortie, et la personne n'était plus là. Je me suis dit, bon, ce n'est pas le temps de me faire des illusions, des idées, mais c'est déjà pas bon. Bon, c'est déjà bizarre que cette personne apparaisse comme ça dans l'église. Les portes étaient censées être fermées, mais lui, quand même, il ose venir à l'église. Il me pose des questions sur des choses que je ne savais pas. Et il dit qu'il devait attendre un pasteur. Il s'était assis quelque part dans un banc en attendant. Et après, je ne sais plus là où il est parti. Je sors, je viens, euh, je m'en vais. Alors, j'ai fait une partie des escaliers. À partir de là, j'ai commencé à avoir des problèmes. Premièrement, la voiture, j'ai eu les portes de voiture qui étaient bloquées. Je ne pouvais pas les ouvrir. Ce sont des erreurs que je ne fais pas souvent. Et comme j'analyse chaque situation de ma vie, je voyais qu'il y avait euh, un problème là. Comme ça coïncide aussi avec le poste que j'avais défié les agents de Satan, je me suis dit, bon, comme d'habitude, ils ont l'habitude de vouloir venir combattre, c'est pas grave. Et puis après, j'ai eu un problème avec les roues de la voiture. Pendant que je conduisais, mes roues sont trouées comme ça. J'étais bloqué, donc je m'étais bloqué de 16 h jusqu'à 22 h pour être dépanné. Ça faisait un peu trop. Donc, dans une semaine, il y avait un peu deux problèmes qui arrivaient, à telle sorte que le premier samedi, je n'ai pas pu répartir. Allez, deuxième samedi, je n'ai pas pu répartir à l'église pour faire le marche. Et puis après ça, j'ai eu le doigt qui est blessé, j'ai eu les disques qui est cassé du deck, que je vous avais dit. J'ai eu même un deck, une terrasse que j'avais fait, est tombée, chose qui n'est jamais arrivée. Vous avez fait une terrasse pour un client et la terrasse en entier tombe. Ça m'est jamais arrivé. Et ça m'avait empêché de ne plus répartir, faire les escaliers. L'autre semaine encore, mon fils a des maux de ventre, la vitre de la voiture s'est brisée. euh, vous voyez? Et puis, je conne le monsieur dont j'avais parlé dans les témoignages là, qui était blessé. Donc, il a eu une série d'événements comme ça. Au total, il en a eu 12 que j'ai pu compter. Ça, c'est dans les physiques. Donc, en un mois, donc du 27 avril au 27 mai, il a eu 12 attaques physiques qui m'ont empêché même d'aller achever les escaliers. Donc, j'ai voulu trouver un moyen, mais comme toutefois, chaque semaine, il y avait un problème qui m'empêchait d'aller travailler là-bas les samedis. Je n'ai pas pu. Le dernier événement qui s'est produit, c'est lorsque la vitre de la voiture se casse. La vitre arrière, on mettait du bois. La vitre arrière s'est cassée. Après, la vitre arrière s'est cassée au même moment que je parlais à mon travailleur, mais comment tu peux mettre le bois? Tu n'as pas fait attention. Je t'avais dit que les vitres arrière sont des vitres fragiles. Tu devrais faire attention. Subitement, pendant que je lui parlais, je bloque encore la clé de la voiture dans la voiture. Pendant que la voiture était, il y avait la clé sur ça, donc la voiture était allumée presque. Moi, je dis non, tiens, ça, il y a déjà un, ça ne va pas. Il y a déjà un, ça ne va pas, c'est trop de trop, donc je suis en train de passer
tout est moi en train de combattre mes ennemis. Tout est moi en train de combattre mes ennemis. Alors, je me suis mis un peu à questionner le Saint-Esprit. D'où viennent ces choses? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Pourquoi est-ce que ça continue chaque un jour? Il y a Mais dans toutes ces choses-là, l'Éternel me parlait toujours. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'on délivre toujours. Donc, j'étais toujours délivré de ça. Je m'en sortais toujours vainqueur. Même si la situation devait être grave, l'Éternel trouvait toujours un moyen de les minimiser. Donc, c'était soit avorter, soit vaincu. Ça, c'est d'un niveau physique. Niveau spirituel, on n'en parle même pas. Là, il n'y a rien que vous pourrez faire. Alors, quand le dernier événement s'est passé, j'ai posé la question à l'Éternel. J'ai dit, mais Saint-Esprit, si tu peux me dire qu'est-ce qui se passe, je vais essayer un moyen de pouvoir le résoudre parce que je commence à être fatigué. C'est trop des événements en un mois et voire même mes travailleurs ont constaté, ils ont dit que oh, c'est comme si quelqu'un nous a jeté un mauvais œil parce que deux d'entre eux sont des musulmans. Ils m'ont dit c'est comme si quelqu'un nous a jeté un mauvais œil parce que la façon dont les choses se déroulent, ce n'est plus normal, il ne se passe pas 2 jours sans qu'il se passe quelque chose. Pendant qu'ils ont dit ça, je me suis concentré. Pendant que je me suis concentré, c'est là où le Saint-Esprit me ramène, il me dit, mais tiens, quand est-ce que tes problèmes ont commencé? J'ai dit, je ne savais pas quand, j'essaie de remonter. La première fois que je me suis fait casser les céramiques, c'était pendant que j'avais fait le vœu. J'ai dit, ouais, le problème a commencé quand j'ai fait le vœu de faire les marches. Il dit, depuis ce jour-là, c'est un vœu que tu avais fait qui était accompagné d'une promesse de grandeur. Crois-tu que Satan pouvait te laisser terminer cela? Il me ramène sur la construction du temple, de murs de Jérusalem, dans le livre de Néhémie. Il me ramène là et je voyais comment, quand il voulait construire les murs, comment est-ce qu'il y avait des attaques. On voulait les empêcher, il y avait les ennemis d'Israël qui ne voulaient pas qu'ils reconstruisent leurs murs. Alors, je me suis dit, ah, donc, ce qui se passe, le diable ne veut pas que j'achève les escaliers. Parce que ça faisait maintenant un mois que je n'arrivais pas à compléter les 2 marches des escaliers pendant que tous les matériaux étaient là sur place parce qu'il y avait toujours des problèmes. Dès que le Saint-Esprit m'a fait voir clair le jeu, je dis, je ne vais plus attendre. Parce que déjà, il était clair dans ma tête que si je finis de faire les escaliers, tout va terminer aussi à l'instant. Au moins, ces attaques-là provenant du diable, dans ce sens-là, devraient terminer. On travaillait là avec les travailleurs. Je dis, bon, je vais calculer les temps. Si je vais le faire moi-même, je ne saurais pas les finir aujourd'hui parce qu'il faut couper les bois, il faut souder, il faut visser, des choses comme ça. Non, cette fois-ci, je ne vais pas être égoïste. Je vais quand même aller le faire avec mes travailleurs. Ils pourront prendre cette bénédiction-là. Avec moi, on pourrait les partager. Je dis à un de mes ouvriers, je lui dis que, bon, écoute, après, si ça sera 18h, mais tu ne vas pas rentrer, je vais t'emmener dans mon église, tu vas faire les escaliers. Il me pose la question, parce que lui, c'est un musulman. Je lui dis, est-ce que ça ne te dérangerait pas de m'aider à travailler, à faire des petits travaux dans l'église chrétienne? Il dit que non, moi, je n'ai pas un problème, moi, je suis ouvert. Dès lors que je travaille avec toi, je sais que tu es chrétien, ça n'a pas fait un problème. Pourquoi ne pas le faire? Moi, je dis, tes heures, je vais les payer. On arrive là, on a travaillé dur jusqu'à 22h. Dès que j'achève de faire les escaliers, j'ai senti quelque chose de sombre à quitter. Et même lui, il a dit ça, que quelque chose de sombre a quitté. C'est comme si un nuage sombre était sur nous. Et lui-même, il a senti que ce nuage-là nous a quittés. Moi aussi, exactement, j'ai senti comme si un poids était parti. C'est là où je viens à la maison, je dors. La nuit, j'ai eu un rêve de confirmation où je voyais que j'étais en train de travailler. Le ciel était bleu, le ciel était en paix, tranquille. Le nuage était très clair. Donc, je me suis vu en train de 4 fois ou 5 fois en train de faire le travail, mais le ciel et l'environnement, le climat étaient bons. Donc, je comprenais que je venais d'avoir tiré la victoire sur mes ennemis. Et à partir de cela, le lendemain, le problème, ce genre de problème-là, qui était des rafales, s'était stoppé. Je sais que beaucoup parmi nous ici, nous pensons que nos attaques viennent, c'est vrai qu'ils viennent du diable, mais certaines de nos attaques peuvent être justifiées du simple fait qu'on avait fait des promesses que nous n'avions pas tenues, ou bien des promesses, ces promesses-là pouvaient nous aboutir à une bénédiction. Alors, le diable se donne le droit de vous empêcher de ne pas y parvenir là. Donc, il va vous combattre. Vous allez voir que vous avez fait une promesse pour l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a des combats qui ont commencé, des situations ont commencé. Parfois, ces combats-là
vont s'arrêter si vous abandonnez cette promesse ou bien si vous accomplissez cette promesse. Si vous abandonnez cette promesse, vous n'arriverez nulle part parce que vous n'obtiendrez rien. Mais si vous enchaînez, vous accomplissez cette promesse, vous allez aboutir à quelque part. Vous allez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à cette réalité-là, à cette compréhension-là qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie ne bouge plus parce qu'ils ont fait des promesses envers Dieu qu'ils n'ont pas honorées. Et dès qu'ils avaient fait ces promesses-là, le diable les a mis à les combattre, des choses comme ça. Et puis, ils ne pouvaient plus l'honorer, donc les bloquer. Mais moi, je vais vous dire d'être persévérant, que le diable ne laisse pas que vous fassiez des choses qui vont vous emmener à une certaine bénédiction, parce que l'Éternel, il ne ment pas. Et quand tu dis quelque chose, il doit le faire. Alors, partant de cette expérience-là, Dieu m'a fait comprendre clairement que là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, avec qui tu as terminé les escaliers? Je dis avec un musulman. Il dit voilà. Donc ça, c'est la confusion, en fait. Un musulman qui t'aide à terminer le travail, parmi que tu as des chrétiens parmi toi, tu ne veux pas les associer parfois dans certaines choses financières que tu fais. Pour l'Église, tu les mets à l'écart parce que tu veux être seul, même Salomon dans sa gloire. Ça, d'ailleurs, le Saint-Esprit avait déjà même dit ça dans le passé. Même Salomon dans sa gloire, dans sa richesse, en voulant construire les temples de l'Éternel, il avait associé le peuple d'Israël. Donc, chaque peuple avait apporté ce qu'il pouvait, bien qu'il ne voulait pas les surplus, mais au moins, le peuple avait apporté ce qu'il pouvait pour l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel, c'est une œuvre qui est donnée pour tout le monde. Donc, les opportunités doivent être données pour tout le monde parce que du moment où toi, tu cherches une bénédiction de la part de l'Éternel, il y a d'autres aussi qui voudront aussi avoir une bénédiction de la part de l'Éternel. Mais le problème, on est quoi? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de terres là où il ne faut pas s'aimer. Beaucoup de pasteurs ou bien des hommes de Dieu sèment leur argent ou l'argent de l'Église dans des terres qui ne sont pas fertiles et ils peuvent les s'aimer dans leur propre confort, leur voiture, les sous-vêtements de leurs femmes, leur voyage, une vie de luxe pour eux-mêmes. Mais peu d'entre eux vraiment sèment sur la bonne terre qui peut aussi emmener des bénéfices vers leur, leur brebis. Voilà pourquoi s'aimer dans certaines œuvres de Dieu, vous allez voir que les choses deviennent plus stériles. Et le Saint-Esprit me faisant voir cela, et je pense que la fois passée, vous l'avez constaté, que j'avais dit pour celui qui voudrait payer les Zooms, qu'il les paye. Moi, depuis que ces choses-là ont commencé, moi, je paye mon programme Zoom, moi seul. Je me rappelle, la sœur Caroline en avait payé une fois, je pense, c'est tout. Mais la majorité des temps, j'ai toujours voulu les payer tout seul. Et de là, j'ai appris une chose que nous allons servir l'Éternel tous. Et s'il y a une bénédiction de Dieu, nous allons tous l'arracher. Donc, nous laissons les portes ouvertes à vos dons, à vos offrandes, à vos dîmes pour servir l'œuvre de l'Éternel. Et si cette œuvre-là emmène aux gens d'être bénis, et pourquoi pas au reste? Et pourquoi pas que le reste puisse en bénéficier? Aujourd'hui, nous avons des témoignages vivants de personnes qui ont sémé dans cette œuvre ici-là, qui peuvent témoigner au moins, qui n'ont pas jeté leurs dons dans les fenêtres. On a deux frères ici, on a le frère Gary, on a la sœur Jenny ainsi que les autres, on a la sœur Andrea, on a beaucoup d'entre nous ici là qui ont pris l'initiative de s'aimer. Et quand ils avaient commencé à s'aimer là où ils étaient, ce n'est pas là où ils sont aujourd'hui. Je vous demande d'abord pardon pour avoir voulu monopoliser et faire des choses, toutes les choses de moi-même. Je me suis rendu compte que c'est une grande œuvre et les portes sont ouvertes. Tout ce que vous pourrez avoir pour vouloir contribuer à cette œuvre, que ce soit un franc, que ce soit moins de 1 dollar, que ce soit moins de centimes, cette chose-là peut servir pour le déplacement, peut servir pour le programme Zoom, peut servir pour l'entretien, peut servir même pour l'eau, peut servir même pour mon voyage, si je viens dans un endroit donné, peut servir même pour l'entretien de tout ce que nous faisons et même pour l'ouverture de certaines chaînes, l'extension de certains moyens de communication plus adéquats pour pouvoir élargir encore la parole de Dieu et que Dieu m'a confondu. Je voulais terminer cette œuvre tout seul, mais je l'ai terminée avec un musulman. Le Saint-Esprit m'a dit, il faudrait mieux encore que ça soit encore des gens qui sont avec toi, avec qui pourront terminer. Donc, le groupe Spiritualité chrétienne a créé une carte bancaire exactement pour ce genre de donations ainsi qu'autres pour pouvoir
soutenir cette œuvre-là. Et c'est ainsi que nous allons cheminer jusqu'à ce que Dieu nous dira de passer à autre chose. Donc, je vous exhorte que si vous voyez des choses sont bloquées, regardez d'abord, est-ce qu'il n'y avait pas des promesses que vous avez faites que vous n'avez pas accomplies? Est-ce que vous avez une promesse de grandeur? Donc, voilà pourquoi j'avais écrit dernièrement, derrière toute promesse de grandeur, il y a un combat qu'il faut vaincre. Il n'existe aucune promesse de grandeur dans la Bible qui n'était pas suivie d'un combat. Abraham avait la promesse de grandeur. Vous savez, sa vie, ce qui était arrivé. Et même Sarah, sa femme, a été prise. Joseph avait une promesse de grandeur. Vous savez qu'il est passé par l'esclavagisme et autres. David avait une promesse de grandeur. Vous savez qu'il est passé par l'exil. Tout cela qui avait une promesse de grandeur dans la Bible, vous savez qu'il y avait toujours un combat. Même Gédéon, en ayant une promesse de grandeur, le gens de sa propre maison, il avait renversé les statues et les gens de son propre village voulaient les détruire. Donc, pour dire qu'il n'y a pas une promesse de grandeur qui n'est pas suivie des combats. Moïse, on avait une promesse de grandeur, il s'est retrouvé dans les déserts en Égypte. Donc, c'est toujours ça. Donc, chaque promesse de grandeur est toujours accompagnée d'un combat. Mais c'est la persistance qui nous fait arriver à cela. Donc, nous vous ouvrons toutes les portes. Nous ne serons exigeants en rien et nous savons la valeur de tout ce que les personnes portent vers l'éternel pour que cette œuvre-là, je ne puisse pas être les seuls à les bâtir, que nous puissions les bâtir, que dans cette œuvre qui est la brique de tout un chacun puisse être ça. Donc, en fait, tous les problèmes que j'avais traversés, c'était juste que le diable voulait m'empêcher d'accomplir de construire les 3 marches des escaliers que je m'étais juré de, de construire. Donc, par là, j'ai appris cette leçon que je viens de vous partager maintenant. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur, pour ce témoignage et cet appel. Nous viendrons plus en détail plus tard dans le groupe Kingdom Gate sur les procédures, les liens, ou pour ceux qui peuvent le faire par d'autres formes, quel autre moyen, les divers voies et moyens qui sont possibles pour cela, nous viendrons en détail sur cela. Merci d'ores et déjà pour votre cœur de service, cœur de partage. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la fin des témoignages. Nous allons maintenant aller dans le moment de prière.